Pour dupliquer sans limite l'acquisition de biens immobiliers, le mieux, c'est de toujours investir pas loin de chez soi. Ça va vous permettre d'avoir une gestion locative active, rapide, efficace, en évitant des déplacements longs et donc en structurant votre temps. Car le temps, c'est ce qu'il y a de plus important quand on veut investir. Vous allez voir que pour trouver des biens, il va falloir se déplacer, les visiter, faire des contre-visites, revenir avec des entreprises pour faire les devis. Il va falloir choisir des entreprises qui puissent intervenir rapidement, donc avoir un listing prêt. Afin d'être efficace, le mieux, c'est d'éviter les turnovers. Investir et louer à des locataires en bail de 3 ans, ce qui vous permet d'éviter un turnover important et vous laisse la liberté d'action pour pouvoir prospecter et acheter. Et acheter toujours plus. Plus vous aurez du temps de libre, moins vous aurez de soucis, plus vous pourrez acheter et plus vous pourrez être efficace. Dans mon expérience personnelle, j'ai toujours pris le même type de surface, si possible le même type de locataire. Moi j'étais très spécialisé et je le suis toujours sur les étudiants. Et j'ai vu la différence quand j'ai donné tout mon parc immobilier à gérer par un professionnel, où là j'ai pu dégager du temps et acheter 2 fois plus. Mais pour faire ceci, l'expérience me fait dire qu'il faut apprendre, s'engager avant de confier. Je le répète, le fait de privilégier des petites surfaces et proches de chez soi, c'est un vecteur gagnant. Parce que vous allez gagner beaucoup de temps dans vos déplacements et rappelez-vous que la gestion justement de ce temps, c'est ce qui va vous faire gagner donc en prospection également et ensuite en décision. C'est important d'en prendre conscience. Il est important de mettre en place le même process pour le dupliquer, ce qui va vous permettre d'aller vers un enrichissement plus rapide et donc de vous enrichir sans limite par la suite, car vous aurez mis en place un modèle. Il suffira de le dupliquer et d'avancer en permanence avec ce même modèle. À titre personnel, mon expérience est la suivante. J'ai fait des investissements uniquement dans les petites surfaces de 14 à 20 mètres carrés, avec le même type de travaux, avec le même type de rénovation, avec le même type de prestations. Je n'ai eu que des avantages, parce que vis-à-vis des travaux et des artisans, même faïence, même moquette, même type de porte, même type de fenêtre, même type de revêtements muraux, même type de peinture, tout pareil. Donc ça veut dire qu'on achète tout moins cher, du coup. Et donc les rénovations sont exactement les mêmes, que vous mettiez du bleu, du blanc, du noir ou du rouge. Vous mettez votre signature. Moi, ma signature, j'en ai eu 2 types. J'ai eu les appartements en noir et blanc, ce qui est excessivement confortable pour la vue et qui donne une clarté, une luminosité. Le deuxième type de signature, c'était pour les appartements anciens. Je faisais faire des moulures au plafond et je mettais des poutres apparentes en polystyrène avec les ferrures, ainsi que, quand je le pouvais, une fausse cheminée. Ce qui me permettait de passer une annonce attractive de la manière suivante: à louer studio avec parquet, cheminée, moulure et poutres apparentes. Eh bien, croyez-moi, j'avais 10 personnes devant la porte qui attendaient pour louer. Pour la stratégie de location, le plus simple, c'est de louer soi-même sur un bail de 3 ans, ce qui évite donc les déplacements en permanence avec des locations de courte durée, le ménage à faire, à revenir, à refaire des petits travaux en permanence. Vous avez un locataire qui reste fixe pendant 3 ans, soit vous avez moins de cash flow, mais vous pouvez investir d'une manière 10 fois plus massive en finale. Ce qui compte, c'est d'avoir un maximum d'appartements et qui s'autopayent tous. Pour ça, vous avez 10 ans pour réussir. Pourquoi je dis 10 ans? Parce qu'en prenant un prêt sur 20 ans, la moitié du prêt est payé au bout de 10 ans. Donc, plus vous aurez d'appartements, plus vous irez vers l'enrichissement et plus vous irez vers ce que vous cherchez, votre indépendance financière. Et vous ne parviendrez pas en prenant des structures compliquées comme colocation,
Airbnb, qui sont bonnes ma foi, mais vous ne parviendrez pas à scaler autant car la gestion est clairement ce qui va vous limiter. Pour la location courte durée, il faut savoir qu'il vous faut une connaissance spécifique et une organisation vraiment très particulière et technique. Par exemple, conciergerie pour la location et pour être organisé pratiquement comme un hôtel. Le mieux, c'est de vous concentrer sur la prospection immobilière et sur l'amélioration de votre dossier bancaire. Et ça, cela va devenir vraiment la priorité numéro 1 pour vous. Priorité numéro 1, avoir du temps disponible, améliorer votre prospection, être dans les premiers en permanence pour réussir. Et pour cela, il ne faut pas vous encombrer, vous noyer dans une gestion importante qui va devenir pour vous totalement chronophage. Voici en peu de mots les clés de l'enrichissement. L'enrichissement ne peut être fait que par l'effet de masse. Plus vous aurez d'appartements et plus vous allez vous enrichir. Si vous en avez que 10, eh bien ma foi, dans 20 ans, vous en aurez 10 qui seront payés. Mais si vous en avez 40, dans 10 ans, il y en aura déjà 20 qui seront payés. Car dans chaque prêt immobilier, l'amortissement se fait à la moitié du prêt. Je vous explique, si vous prenez un prêt sur 20 ans, eh bien dans 10 ans, la moitié du prêt est payée. Faites votre calcul, vous verrez, ce n'est pas compliqué, c'est même très simple à comprendre. Je vous parlais de la prospection. La prospection est primordiale parce que elle va vous permettre donc d'aller vite et de pouvoir trouver le bien idéal qui va convenir à vos objectifs. Et en plus, la prospection, surtout si on la fait soi-même, va vous amener à un réseau complémentaire. Vous allez connaître les voisins, vous allez connaître les commerçants du bas, vous allez connaître les syndics d'immeubles. Et là, vous allez avoir une base d'informations très intéressante. Et vous serez le premier. Du coup, n'hésitez pas, lorsque vous achetez un appartement, même avant, d'aller voir le voisin, voir s'il n'est pas vendeur du sien. Là, vous aurez fait d'une pierre deux coups. À titre d'exemple, rue des Petites Écuries dans Paris 9e, au 6e étage, sans ascenseur, je le précise, d'un immeuble pierre de taille, j'étais sous compromis avec un petit studio de 12 mètres carrés. Lors d'une contre-visite avec un artisan pour les travaux, j'ai été frappé à la porte d'à côté et le monsieur qui était propriétaire faisait également quelques petits travaux de rénovation pour le louer. Je me suis présenté, je lui ai dit que je venais d'acheter celui qui était à côté et que s'il voulait vendre, c'était le moment, j'étais acheteur. Et je lui ai proposé un prix supérieur à celui que j'avais acheté, de l'ordre de 5%. Eh bien, il m'a dit oui tout de suite. Du coup, j'ai pu réunir les deux lots et faire un très bel appartement qui était donc au dernier étage d'un immeuble avec des poutres apparentes partout parce que c'était sous la toiture. Et cet appartement-là, je l'ai gardé pendant 20 ans. Il s'est complètement auto-payé et je l'ai vendu ensuite 10 fois le prix que je l'avais payé. Je crois que ceci est un bon exemple. Jusqu'à une vingtaine d'appartements, je me suis organisé moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait moi-même les annonces pour les locations, les visites, les déplacements, les études de dossier et moi-même les contrats de location ainsi que les contrats pour les garants, ainsi que les vérifications et ainsi que l'encaissement et ensuite le quittancement et ensuite les relevés de charges, les paiements au syndic et ensuite la préparation pour les impôts, pour la déclaration fiscale. Ça m'a permis d'apprendre mon métier d'investisseur et ça m'a permis surtout de contrôler la totalité de mon système. C'est sûr qu'à un certain moment, c'est devenu chronophage. C'est pour ça que j'ai pris ensuite un spécialiste et un professionnel de la gestion qui m'a déchargé de toutes ces tâches. Ça m'a permis d'être 2 fois plus libre, mais le prix à payer était là pour bien contrôler mon système et pour bien connaître comment ça se passait.